Quel gouvernement n'aspire pas à la stabilité politique? C'est une aspiration légitime, car elle conditionne la possibilité d'agir sur le long terme et de mener les réformes qui doivent permettre le progrès et le développement. Les souvenirs se bousculent dans nos têtes. 1999-2022. 23 ans après, Niamey accueille à nouveau le congrès de la CIB sous le thème Instabilité politique et sécurité. Certains ont vite trouvé ce thème assez provocateur au regard de la succession de coups d'État en Afrique de l'Ouest et de la guerre en Ukraine. C'est sûrement sans tenir compte du rôle qui doit être celui des barreaux dans la préservation de l'état de droit et des libertés et notre devoir d'avocat d'y veiller. Aussi, sans gants, nous allons dans les prochains jours traiter et discuter des sujets comme la sécurité juridique peut-elle être garantie en cas d'instabilité politique? Les juridictions d'exception ont-elles leur place? Les citoyens sont-ils égaux devant la loi? Le devoir d'assurer la sécurité est-il absolu? La sécurité juridique peut-elle justifier la restriction du droit? Pour répondre à toutes ces interrogations, d'éminentes personnalités ont accepté de partager leur expérience et leur expertise. Le congrès de la CIB est une formidable occasion de retrouvailles entre nous, d'échanges, de discussions, de dialogue et de débat sur des sujets qui nous interpellent et qui nous préoccupent lorsqu'ils mettent en cause la liberté de l'avocat, comme sa sécurité, et qui visent à réduire son espace d'exercice professionnel ou l'accès tout simplement aux pièces d'une procédure alors que son client court le risque d'une condamnation criminelle. Nous l'avons vécu tout récemment devant le tribunal militaire où les droits de la défense ont été bafoués de ce fait. J'imagine qu'ailleurs, vous avez le même difficulté. Mais nous ne lâcherons rien. Nous nous battrons vaillamment pour que le droit de la défense soit respecté partout dans le pays, car il y va de la survie du rôle social qui est le nôtre. Le 36e congrès de la Conférence internationale du barreau des traditions juridiques communes francophones sous le thème Instabilité politique et sécurité juridique est un symbole fort de l'implication des avocats dans la paix, la sécurité et la stabilité juridique et politique des États. C'est justement ce même objectif que poursuit la mission UCAP à travers le volet du renforcement de la chaîne pénale qui est l'un de ses axes stratégiques prioritaires. Avec notre nouveau mandat, nous nous sommes engagés dans un processus d'appui de la justice qui bénéficiera de facto aux populations. Nous porterons tout particulièrement l'effort sur le volet de la justice spécialisée et le renforcement des liens de confiance entre la population civile et les services régaliens de l'État comme la sécurité et la justice. Niamey est une ville charmante et je sais qu'elle ne nous a pas encore montré toutes ses douceurs. Mesdames et messieurs, l'occasion de ce congrès m'offre l'opportunité de rappeler à tous ceux qui ne connaissent pas ou qui connaissent très peu notre organisation ce qu'est la Conférence internationale des barreaux de tradition juridique commune. Mesdames et messieurs, la Conférence internationale des barreaux de tradition juridique commune regroupe les barreaux de 47 États qui pratiquent le droit civil. L'essentiel d'entre eux sont francophones, mais certains sont anglophones, comme la Louisiane,
ou hispanophones, comme le barreau de Madrid, ou lusophones, comme la Guinée-Bissau. Et nous apprécions à juste titre ici la présence de Madame le ministre de la Justice, garde des Sceaux de la République de Guinée-Bissau, qui nous fait l'honneur d'assister à cette cérémonie solennelle. Nous entretenons actuellement des relations avec les avocats francophones d'Arménie, du Kosovo, de Moldavie et de Serbie. Avec ces avocats, nous partageons la même tradition juridique. La conférence a été créée le 29 novembre 1985 à l'occasion de la rentrée du barreau de Paris sous la présidence du bâtonnier Guy Danet, avec l'appui du garde des Sceaux de l'époque, notre illustre et distingué confrère Robert Badinter. Les bâtonniers présents pensaient en ce temps-là qu'il était utile de rassembler les barreaux qui partagent la même culture pour s'enrichir mutuellement de nos diversités, affirmer notre solidarité dans la défense de la défense et l'universalité de notre idéal dans le respect de la sécurité juridique. La CIB intervient sur les sujets qui concernent notamment l'organisation des barreaux et la défense de la défense, cher à notre regretté secrétaire perpétuel, le bâtonnier Mario Stasi, dont le barreau de Paris vient d'honorer la mémoire par l'organisation, le 24 novembre dernier, de la 10e édition du concours d'éloquence qui porte son nom. Grâce à lui, son engagement, nous prêtons nos voix aux barreaux et aux avocats en danger à travers notre espace. En tout état de cause, depuis bientôt 4 décennies, notre conférence a pu profiter de son statut d'observateur privilégié auprès des barreaux membres, et nous devons dire qu'au-delà, nos congrès annuels ont permis de créer un lieu de rencontre propice entre avocats du monde. Ces liens permettent bien souvent à la CIB de jouer un rôle de médiateur en cas de conflit interne à la profession. Le comité défense de la défense de notre conférence s'est aussi attiré l'attention de la communauté internationale lorsqu'elle est saisie d'un dossier impliquant l'emprisonnement d'un avocat dans l'exercice de ses fonctions, ou lorsqu'un barreau membre requiert un soutien dans les combats qu'il poursuit. L'instabilité politique est une menace croissante sur les sociétés francophones et se situe au cœur de nos préoccupations. L'OIF a, au fil des années, développé une expertise appréciée d'accompagnement des processus de transition politique. Ce travail se décline sous plusieurs facettes, comme la préparation d'élections de sortie de la transition, la lutte contre la désinformation, ou encore l'accompagnement à la définition d'une nouvelle constitution. Cette expertise fait aujourd'hui de l'OIF un partenaire sensible et attentif à la qualité des intervenants et la pertinence des thèmes que vous avez choisis pour cette session. Je voudrais tout d'abord vous féliciter d'avoir choisi un thème transversal dont l'acuité n'échappe à personne. Décider de parler de la paix et de la sécurité dans notre sous-région est un acte noble et responsable qui vient confirmer la place et le rôle des avocats dans une société. La justice est l'un des piliers essentiels de la paix et de la stabilité. Veiller à ce que le droit prévale partout et en toutes circonstances est une tâche fondamentale pour maintenir l'équilibre social et la paix dans nos pays. L'Afrique en général et notre sous-région en particulier sont confrontés à de nombreux défis qui menacent gravement la paix, la sécurité, la stabilité politique de nos États. Il reste convaincu que cette rencontre bénéficiera de l'expérience du Niger dans ce domaine. Notre pays étant considéré comme un véritable laboratoire de la démocratie. Mesdames et messieurs, chers participants, la solution aux différentes crises qui minent le développement de nos États africains passe par l'instauration de démocraties solides et dynamiques. La stabilité est la clé de voûte de tout développement économique. Je suis personnellement convaincu, et c'est pour cela qu'inspiré par le discours d'investiture de son Excellence le Président de la République, chef de l'État,
et son programme de renaissance, programme de campagne, j'ai, dans ma déclaration de politique générale, choisi comme un des axes prioritaires de ma politique de gouvernement le renforcement des institutions républicaines et l'instauration de l'état de droit. Dans ce grand chantier, la justice joue un rôle fondamental. Elle doit être en mesure de protéger les droits et les libertés fondamentaux. Elle doit être équitable et accessible à tous. C'est conscient de cette réalité que mon gouvernement donne une place de choix à la justice, qui est le socle de la stabilité de nos sociétés, par la prédominance et le respect des droits par tous.